Eric, quand on regarde la carte d'Europe et qu'on regarde qui, dans les agents publics, bénéficie d'un statut, bien finalement, très très peu d'agents publics dans les pays qui sont nos partenaires ont ce statut à vie. Et même la Suède, par exemple, dont on parle souvent comme l'État-providence, un État dont il faudrait copier la bonne gestion, etc., etc., 99% des agents sont contractuels. Ils travaillent dans des agences en plus, et tout est vraiment fait pour que les services publics soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus modernes. C'est incroyable parce qu'ils ont plus d'agents que nous, mais en même temps, ça leur coûte moins cher en masse salariale. L'Allemagne, quant à elle, elle est à 60%, 60% de contractuels. Il y a des statutaires, mais que pour les fonctions régaliennes. Alors la question, j'entendais le syndicaliste de l'UNSA tout à l'heure qui disait ma reprise à la Fondation IFRAP, c'est à peu près 700 000 agents. Ils travaillent à la diplomatie, on comprend que c'est régalien. Ils travaillent dans la justice, ils travaillent dans la sécurité intérieure, policiers, etc., gendarmes, bon. Et pour autant, bien sûr, le problème, c'est qu'en France, on est tout le temps en train de confondre tout. Hmm. On a l'impression que, par exemple, la santé, c'est régalien, que l'éducation, c'est régalien. Mais, par exemple, on reprend l'exemple allemand, ils ont décidé de gérer la santé au niveau local. Ils font, par exemple, gérer des hôpitaux, vous le savez bien, Eric, des Hmm. hôpitaux publics par des gestionnaires privés. Ils le font aussi pour les écoles. Les écoles sont gérées au niveau local. Ce ne sont pas forcément des statutaires qui enseignent. Donc, il y a vraiment une idée de gérer au plus proche du terrain tout ce qui n'est pas régalien, justement, et de permettre aux régions d'avoir leurs propres expérimentations aussi. Avec